Ici au Québec, où 2020, j'ai reçu un appel de l'OIQ. Mon ordre a essayé de me faire taire. Il m'avait interrogé parce que j'avais des points de vue opposés au discours du gouvernement. Ils m'ont interrogé sur des publications que j'ai partagées sur ma page privée Facebook. Je suis pas la seule. J'ai rencontré à peu près 8 autres infirmières et infirmiers qui ont eu la même expérience que moi avec leur ordre. Depuis fin mars 2020, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour partager des informations sur les risques bénéfices du port du masque, des vaccins et des alternatives de santé conventionnelles que j'utilise. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand le syndic m'a dit que je devais laisser les spécialistes à M. Legault prendre en charge cette pandémie. Ouais. Et à ce que j'avais compris, j'étais pas à ma place de parler d'immunité, une infirmière. Je me sentais comme si j'avais le devoir de partager cette information parce que ni les nouvelles mainstream, ni le gouvernement ne rapportaient ces découvertes scientifiques et les cas cliniques que plusieurs médecins du monde entier rapportaient. Beaucoup de mes publications ont été supportées par des données scientifiques. J'en ai même envoyé quelques-unes au syndic qui m'a convoqué. C'est un choc. C'est quand même assez choquant, là. Étonnamment, je n'ai pas eu de commentaires concernant les données envoyées, mais seulement une lettre que je tiens en main ici, m'informant que mon dossier était clos, mais qu'il pourrait toujours être ouvert si une autre plainte de même nature se présentait. Je me sentais seule, intimidée, et je sentais que je n'avais pas le choix de leur dire ce qu'ils voulaient entendre. J'ai donc accepté par la contrainte. De toute façon, mon Facebook était fermé par choix. J'avais l'impression que ma liberté d'expression, mais pire, ma liberté de conscience m'était enlevée. L'une des pires sentiments. Je ne voulais plus être sous un ordre qui ne respectait pas ses propres codes d'éthique. Cependant, à ce moment-là, j'ai su que cela signifierait que je ne pourrais plus exercer en tant qu'infirmière et soigner les gens. 2-3 mois s'écoulent. Pendant ces mois, les tests, le port du masque, les chirurgies et autres soins importantes reportés. Et encore jusqu'à ce jour. J'ai mis ma part de côté et je suis redevenue une guerrière du clavier. En pensant à toutes ces personnes que je pouvais aider, m'a redonné de l'énergie, de la volonté et du courage pour parler. J'ai réalisé que je ne devais pas abandonner si facilement. Avec mes collègues infirmières de la liberté, et je sais qu'il y en a plusieurs ici aussi, on va contribuer à un changement dans le système de santé. Merci. Nous devons retrouver une vraie santé, car comme nous le savons, nous vivons dans un système de santé qui est malade et corrompu. L'OIQ, on ne va pas se le cacher, l'OIQ dit qu'il est là pour protéger le public. La question que je vous laisse aujourd'hui est la suivante. Protège-t-il le public si les infirmières ne sont pas autorisées à réfléchir de manière critique et autonome, à poser des questions et à avoir une place pour des débats ouverts? Merci. Et mes observations avec le public dans l'espoir que les gens se rendent compte que tout ce qu'on a vécu depuis les 18 derniers mois n'a absolument aucun sens et que nous devons cesser d'en ignorer les conséquences. Dans la technique en soins infirmiers, on nous apprend que c'est en soulevant plusieurs questionnements que nous devenons des grandes infirmières. On nous apprend également l'importance de l'éthique. Nous avions des débats pour prouver que les soins médicaux ne sont jamais unilatéraux et que quelles que soient nos valeurs, personnelles, nous devons toujours respecter la décision médicale de notre patient. Nous travaillons en partenariat avec nos patients et leurs familles. C'est toujours une question de libre choix et de consentement. Pourquoi est-ce que
j'aurais tort de remettre en cause les mesures mises en place dans nos hôpitaux? Pourquoi est-ce que je suis interdit de remettre en question les mesures du gouvernement quand je vois les conséquences? Les suicides, les problèmes de santé mentale qui ont augmenté, ainsi que la violence domestique et l'abus de drogue et d'alcool. La santé mentale des gens se dégrade à cause de ces mesures. Quand les conséquences seront-elles assez suffisantes pour que le tout s'arrête? Il faut poser la question, mais quel type de soins fournissons-nous aux patients qui sont hospitalisés? Autant pour le côté médical que celui de l'éthique. La réponse est simple. L'éthique a complètement été mise de côté et la médecine n'est pas ce qu'elle devrait être, car chaque patient qui arrive est traité comme un cas de COVID. Ils ont même arrêté de faire les tests pour la grippe. C'est à croire que l'influenza n'existe plus. Les médecins travaillent avec une vision très étroite de la maladie depuis l'arrivée de la COVID. J'avais une patiente qui s'est présentée à l'hôpital pour des saignements au niveau de son rectum et qui a refusé la test COVID. Le médecin a écrit « Comme patiente refuse le test COVID, elle doit rester en isolement pendant 2 semaines et elle sera à risque d'hémorragie parce qu'elle ne peut pas être transférée à l'étage pour avoir des soins. Tant qu'on n'a pas son test COVID. » J'avais même une infirmière qui m'avait dit qu'elle voyait de plus en plus de jeunes patients mourir du cancer parce qu'ils n'ont pas accès au traitement ou chirurgie en raison de la COVID. Nous sommes dans un système de santé très déficient et corrompu. En tant que professionnels de la santé, nous devons respecter notre code de déontologie et surtout, nous devons nous unir. Pourquoi, après 18 mois, ne partons toujours pas de prendre soin de notre santé au niveau de notre système immunitaire? Pourquoi les gens ne sont-ils pas éduqués et encouragés à trouver des moyens plus naturels et plus sains pour prendre soin de leur santé? Comme par exemple, prioriser le sommeil, assurer une hydratation suffisante au cours d'une journée, avoir une alimentation saine et équilibrée, et même prendre des vitamines D, C et du zinc. Le vaccin n'est pas la solution universelle et ne convient pas à tout le monde. Pourquoi infliger à la population une telle pression pour obtenir ce vaccin? On achète les gens en leur offrant des bains gratuits, des repas gratuits chez McDo, des hot dogs gratuits, une chance à gagner à la loterie. Après tout ça, croyez-vous vraiment que recevoir cette injection est une question de santé? Nous sommes tannés de ressentir la peur à travers la population. Nous devons toujours respecter et encourager le consentement éclairé, ainsi que le libre choix. On doit garder en tête que ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour l'autre. Nous sommes en colère de voir que nos patients ne reçoivent pas des soins de santé avec une approche éthique et juste à leur valeur. Nous sommes les défenseurs de la liberté, la vérité et la santé. Merci. Let's hear your battle cries. Ça va bien? Ça m'arrive tout le temps, mes affaires de main. Je vais vous les montrer, mes yeux, là, c'est parce que j'arrête pas de brailler. Il y a beaucoup d'amour ici, puis ça ressent. J'aimerais ça, juste premièrement, vous remercier de tout être là. C'est... Wow! Je peux même pas m'en revirer pour cacher mes yeux, il y a du monde tout le tour. Fait que moi, vite, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je suis ici pour mes enfants. Je suis ici pour ma famille. Mais ça fait longtemps que je regarde le peuple.
puis que je pouvais rien faire parce qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied, moi aussi. Moi aussi, j'ai été approché et on m'a dit tu fais plus de vidéos, plus rien, sinon, sanction. J'embarquerai pas dans les détails. Puis j'en faisais de l'eczéma sur la gorge, tellement j'avais le feu dans la gorge, puis je pouvais plus m'exprimer. De plein de choses que je voyais, de des choses que c'était juste du gros bon sens. Puis de voir toute la souffrance du peuple, de tout le monde autour. On est tous dans le même bateau. Puis c'est ça. Je pense que c'est normal qu'on ait pas confiance quand c'est de l'incohérence depuis 18 mois. Notre santé, là, je pense que c'est quelque chose qui nous stresse tous. On veut être en santé, on veut profiter de la vie, on veut être heureux. Mais juste là, tout notre heureux, il nous l'enlève. Tu sais, notre liberté, notre santé psychologique. Donc, c'est ça, c'est vraiment... en gros, c'était ça que je voulais dire, puis je me suis égaré totalement. Fait que je voulais juste dire au monde de ne pas avoir peur, peu importe, on soit ensemble dans le milieu de la santé, les professeurs, tout le monde, s'ils nous obligent de faire ça, s'ils se permettent de nous faire vivre tout ça, c'est parce qu'on leur permet de le faire. Si on dit non, ils ne pourront plus le faire. C'est nos employés. Merci. Merci, amis, confrères, consoeurs, peuple du Québec. J'ai tellement de choses à dire que je pense que mes babines suivront même pas mon cerveau. Le gouvernement rend la vaccination obligatoire, consentement détourné en catimini non constitutionnel. Bang! C'est tombé. Les anges ont les ailes coupées. Et elles sont maintenant dans une belle cage dorée. Depuis le temps que je suis infirmière, je n'ai jamais vécu un gouvernement faire aller le mâche-patate, se faire aller le mâche-patate comme ça. Je m'arrête au fait que le pourcentage des personnes touchées, que ce soit la santé, l'éducation. Pourquoi? Ah. Il y a un enfant avec un imperméable jaune qui manque. Il y a un parent qui cherche son enfant avec un imperméable jaune. Donc, si vous trouvez un enfant, l'enfant est ici. Le parent qui cherche son enfant avec l'imperméable jaune est ici. Il a été retrouvé. Donc, le pourcentage des femmes, le pourcentage touché, excusez-moi, sont des femmes. Ça paraît pas vu comme ça, mais l'éducation majoritairement féminin. Pour prendre que ces exemples, les travailleurs de la santé sont 90% des infirmières. 88% sont des préposés aux bénéficiaires. Des femmes célibataires, monoparentales, salaire principal. La sécurité monétaire va devenir l'insécurité monétaire. La moyenne d'âge des infirmières ou ceux qui sont dans le système de santé sont de 25 à 40 ans, donc des femmes qui sont mères ou qui sont en devenir de l'être. Avec la loi de la primauté parentale
Les travailleurs sont pris parce que un certain monsieur Docteur Massé, en passant, il est parti, il a lancé sa bombe mercredi, il a pris un petit temps de repos parce qu'il est malade. Vendredi, il a dit, si les travailleurs de la santé, ils vont complètement se faire vacciner, ça va montrer le signal que le vaccin, c'est bon pour tout le monde. Notre bon monsieur Dr Arruda, il a répliqué exemplarité. Exemplarité, c'est ça. C'est un gros mot, Et M. Dubé, lui, a dit que on était pour être un exemple et la causalité du système de santé qui ne fonctionne plus quand ça fait 30 ans que le système est malade puis ils n'ont pas trouvé un vaccin, eux autres. Je vous dis, parce qu'il me reste une petite minute, ça a l'air moins qu'une petite minute, mais c'est pas grave, on va rallonger. Je vous dis, les gens de la santé, levez-vous, sortez, demandez aux syndicats de vous représenter la minorité. Le syndicat représente la démocratie. La minorité a autant de droits que la majorité. S'il vous plaît, rassemblez-vous, sortez dans les rues, sortez. Restez pas dans votre coin à être seul. Le 1er septembre, il y a une manifestation au CHU à Montréal. On vous demande d'être là en grand nombre, s'il vous plaît. Présentement, c'est le gouvernement qui ne respecte pas la Constitution. Si vous croyez que sortir, c'est illégal, ben non, c'est le gouvernement qui est illégal. Merci! Et il ne faut pas oublier, on me le fait noter, il y a aussi tous les techniciens et techniciennes, tous les employés administratifs qui font partie du personnel infirmier qu'on doit applaudir, même s'ils ne sont pas sur la scène. Alors là, ici, il y a une urgence, attention. Il y a quelqu'un qui a une défaillance cardiaque. Alors, j'appellerai, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle qui pourrait venir? Ça, on appelle ça un punch qui est raté parce que regardez le docteur. Hey, il y a une crise cardiaque, là. Alors, notre prochain invité, c'est le seul médecin encore à avoir osé se lever. C'est un médecin retraité. C'est le porte-parole de Réinfo COVID Québec. Alors, M. Robert Béliveau. Merci. Je vois des gens pleurer. J'ai une amie qui m'a écrit la nuit passée. Cette nuit, je ne dors pas. Je m'excuse. La femme, elle me dit, parle moins fort d'habitude. Alors, je vais en profiter. Merci à tout le monde d'être ici. Vraiment. Très profondément.
Merci aux organisateurs aussi qui ont travaillé d'arrache-pied pour la tenue de cet événement. Merci. Il y a eu beaucoup de paroles dites, beaucoup plus sages que ce que je peux avancer en avant. Alors, je vais vous inviter peut-être à fermer les yeux, tout le monde, faire un 30 secondes de silence. Rentrer en contact avec le souffle. Le calme. Et surtout, le lien. La connexion avec ce qu'il y a en dedans, la connexion avec les autres, tous ceux qui nous entourent, ce qui nous unit, le goût de vivre, de se rencontrer dans la confiance. On peut ouvrir les yeux maintenant. Les paroles, vous savez, les paroles s'envolent. Le lien doit rester. Il faut connecter. Je lis et j'observe actuellement la montée de l'intolérance. Un langage de mépris par ceux dont la pensée s'éloigne un petit peu du narratif. Même Michel David disait, il y a quelques jours dans Le Devoir, dans un texte intitulé « La colère des vaccinés », il y a cependant des limites à se laisser empoisonner l'existence par une minorité de taouins. C'est un terme que je n'avais pas encore entendu. Alors, on est rendu des taouins. Alors, après avoir été des covidios, des édentés, des complotistes, toutes des façons d'embouteiller et d'amener les gens dans un mutisme, ne rien exprimer qui pourrait aller à l'encontre des directives de la santé publique, la sacro-sainte santé publique. Je constate, comme tout le monde, l'abus d'utilisation de la pouvoir de tous ces alarmistes qui s'ingénient à générer de la peur, là où on devrait générer du calme, de la tranquillité, de la confiance, de la clarté, de la clairvoyance. Et qui sèment la peur pour mieux gérer, dicter, sanctionner, imposer la vaccination comme solution unique. Il n'y a jamais qu'une seule solution à aucun problème. Il peut faire partie de la solution, je le concède, mais il y a d'autres solutions, y compris l'immunité naturelle. Et je constate aussi un silence que j'appelle fracassant chez les collègues, un silence gêné, un silence peureux, un silence qui s'est réfugié dans le confort, dans la conformité, alors que c'est le temps de se lever, de prendre la parole, d'oser dénoncer, oser exprimer quelque chose d'autre, de différent, oser se distinguer, oser clarifier, puis oser débattre. Alors, le 1er septembre, notre monde risque de changer à tout jamais. C'est la journée où le code QR est supposé d'être implanté. Est-ce que c'est vrai ce que je dis là? Et c'est très dangereux. Il y a de la discrimination. Les bons, encore une fois, la division, la polarisation.
qui est la ségrégation même. Alors, j'ai lu que les jardins botaniques étaient pour être fermés à ceux qui n'ont pas eu les deux vaccinations. Mais, le jardin botanique, c'est aussi un musée et les musées sont ouverts. Alors, j'ose espérer qu'il va être encore considéré comme un musée, ce qui va me permettre de me ressourcer, de me réconforter, de venir méditer et de sortir de ce... C'est là que je suis tombé en amour avec ma conjointe au jardin botanique, qui est ici. Mes chers amis, il y a une urgence, mais l'urgence, elle n'est plus sanitaire. L'urgence, elle est politique. Il y a longtemps qu'il n'y a plus rien pour justifier une urgence sanitaire. Il y a, en tout cas, depuis 6 mois, il y a une sous-mortalité. Il n'y a rien pour justifier actuellement, dans l'état des lieux, ni le passeport sanitaire, ni l'urgence sanitaire. Il y a une urgence à se calmer, à s'arrêter, à discuter, à douter, à écouter, à débattre en profondeur. Il me dit que c'est la fin du discours, ça fait que j'avais 18 pages. Je vais au moins répéter un tout petit peu du serment d'Hippocrate. Pas d'hypocrite, d'Hippocrate, non. Je respecterai, et c'est ce que je dis à mes collègues, je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. C'est ce qu'on appelle une décision libre et éclairée. Ne vous laissez rien imposer qui va contre votre volonté, contre votre intégrité. Vous avez le droit de défendre ça. Alors, je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai jamais le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Alors, reprenez conscience, reprenez confiance. Voilà. Sortez les parapluies. Merci. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour prendre soin de cette valeur qui m'est chère et que je veux utiliser, dans le sens que je vais pas m'arrêter de nommer ce qui est inacceptable et de nommer les... Jodi! Au nom du devoir de loyauté envers les autorités religieuses de l'époque, les enseignantes et les enseignants ont accepté d'imposer des mesures inhumaines aux enfants autochtones qui leur étaient confiées en les déracinant de leur famille et de leur tradition. Comme il est écrit dans les livres d'histoire, il fallait sortir l'Indien de l'enfant. 200 ans plus tard, déciderons-nous d'imposer d'autres mesures tout aussi inhumaines, comme des piqûres chimiques expérimentales, des masques asphyxiants contre nature et des codes QR dès la maternelle? Nous, enseignantes et enseignants du Québec, corrigeons l'histoire. Levons-nous pour la rentrée scolaire 2021 pour marquer les mémoires des 7 générations à venir.
en va de notre conscience, de notre responsabilité professionnelle et collective. Merci. In Toronto, if I had a hat on, I'd be taking it off to you. You guys are unbelievable, and you're leading Canada because you're showing the rest of Canada how to stand strong and how to stand united. And I from the bottom of my heart, thank you. I was told to please talk slowly because of the English, and so excuse me if I start to ramble, because I'm very passionate about what we are doing, and I want to share that with you. So I am a retired correctional officer, and I am so proud to represent Police on Guard. We are a group of active duty and retired peace officers that have seen what's happening in our country, how we're losing our freedoms, and we said, no more. And we are going to change things. And I am so honored to stand here with some of our fellow members. This group here is represented by active duty military, retired military, active duty police, and an active duty policeman. Okay? Okay? All right, so what we have done, we have hired Rocco Galati. Rocco has filed an injunction with the Ontario Superior Court. He filed that in May. We are suing the Attorney General of Canada, the Attorney General of Ontario, our Cheesecake Premier, Doug Ford. Too bad we couldn't add your guy in there, but anyway, we're working on it, and we're suing 5 police chiefs because we feel that these injunctions that our police officers are told to enforce, the measures, is a complete violation of our Charter of Rights and Freedoms. So, of course, the government filed a motion right away to dismiss, and you know what the judge told Doug Ford and his cronies? They could stick their motion up there where the sun doesn't shine. Our motion is going forward. We will not stop. We will not quit. And if we have to go to the Supreme Court of Canada, we will. Our mission statement reads, to honor our oath to uphold the Constitution of Canada to the best of our abilities, preserve the peace, prevent offenses, and discharge other duties as a police officer faithfully, impartially, and according to the law. To continue to serve and protect the public while remaining independent of political influence. Woo! To repair and regain public trust, which is being damaged and lost due to the enforcement of these emergency measures. And to encourage active duty members to join our court action, requesting clarification of the validity of these measures. Agree for paying hockey? They got together and they said, no, we can't have this. So we have grown from those 2 officers penning a letter, putting it on social media at the beginning of January. We now have hundreds and hundreds and hundreds and hundreds of members. But what is more encouraging is we have a lot of retired members, and that is absolutely great. But we have seen a shift in the last little while. Now we have more active duty police officers coming on board every day. So we want you to know, you may not see it, but our numbers are growing immensely. We